Re-YouTube. Donc on enchaîne. La bonne nouvelle, à partir de maintenant, c'est qu'a priori on devrait plus avoir affaire au papy en tribunal. Donc, non, bah donc c'est plutôt cool. On va espérer avoir quelques virus psychiques pour se remettre de la vie aussi. 7 janvier... Attends, parce qu'en fait... Parce qu'en fait... Voilà. On s'est foutu l'eau sur la gueule pour me réveiller un peu plus, même si je commence à me réveiller. Foutu l'eau sur la gueule. Et j'ai rien suivi du tout. C'est pas agréable. Parce que je suis un peu con. 7 janvier, midi 52, cabinet d'avocat, Wright & Co. Qu'est-ce que tu as pensé du procès ce matin? D'après toi. C'est un peu la panique, faut avouer, je me demande si on a encore une chance. Ouais, c'est parti dans tous les sens, ce témoignage de Monsieur Cluedo n'a rien arrangé. On n'a toujours pas découvert l'identité de la serveuse qui a empoisonné le café. On sait que ce Monsieur Cluedo a vu les nénards du tablier et le ruban, et que la victime portait une oreillette alors qu'elle avait le tampon percé. C'est pas un cas de contradiction aiguë, ça? On a essayé à pouvoir trouver le remède, alors si on s'y mettait. Ou on trouve un remède, ou Maggie se tape une déclarée coupable en phase terminale. Trop marrant vos blagues en vrai. Cette journée, commissariat affaires criminelles. On dirait que Tecti n'était pas là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On dirait que quelque chose a changé. Quoi? Ouais, tout le monde a l'air à cran. Qu'est-ce que vous fabriquez? Appelez les agents pour le briefing, et vite! Vous ne pouvez pas arrêter le serveur du commissariat? Vous pouvez pas arrêter le serveur du commissariat? Chef, arrêtez de jouer sur internet! Je suis en plan de chat avec 1337 Azadine Princess SZ. Vous ferez ça plus tard, je coupe tout, maintenant! Non! Non, ça... 1337 Azadine Princess SZ. Surtout sacrément occupé là-dedans, hein. Occupé, si tu veux mon avis, ils sont tous au bord de la crise de mer. C'est quelque chose de grave. Ils sont piratés. L'inspecteur en chef, il a l'air perdu maintenant que l'alimentation de son ordinateur a été coupée. Tant pis, j'enverrai une vraie lettre au lieu d'un email. Alors, vous pourriez peut-être rédiger quelques rapports en attendant. Cher 1337 à ZN Princess SZ. Ça va? Moi, oui, le spectacle t'a plu hier soir? Ouais, si j'ai un boulot génial, j'aurais peut-être leur envoyé mon CV. C'est de l'un des inspecteurs, il m'envoie un truc dans sa barbe. Même les pickpockets se font faire les poches. Un peu que c'est bon. Ça fait pas trop slogan, c'est au poil. D'essayer de trouver un slogan pour une campagne de prévention criminelle. Je suis pas sûr qu'ils sachent quel type de crime ils essaient d'empêcher. Le bureau des inspecteurs, il y a des ordinateurs, les dossiers partout, c'est tellement bien rangé, les inspecteurs ne doivent pas passer beaucoup de temps à leur bureau. Bon, on saura pas ce qui se passe, quoi. Une fiche, ah non, c'est en fait c'est un calendrier dépiné par un uniforme, autant pour moi. Ouais, mais c'est un secret de police qui est tellement mignon, ça, c'est le lutin bleu. Et puis le lutin rose, machin, là, ils sont mariés, c'est cette couple. De mariage. Ok, vous savez pas grand chose, je vais placer centre de détention. 7 janvier, pardon, centre de détention parloir. Je suppose qu'ils sont toujours en train d'interroger Maggie. Mais nous aussi on veut lui poser des questions. Maggie! Pas moins fort, Maya, on est pas dans une cour de récré, je te signale. Je dépie. 7 janvier, Bellissima. Comme d'habitude, pas un chat. Mais pourtant, c'est l'heure du déjeuner. Ça, allez! Et on dirait... Bah non, tu me sors à 8, mon gars, allez, tu peux le faire. Il a drôlement excité. Non, c'est pas le bon numéro. En plus, avec lui, j'aurais gagné plus de 5 balles. J'aurais pas gagné plus de 5 balles, c'est du vol. Qu'est-ce qui se passe, inspecteur détective? Ah, c'est vous. Je jouais juste ça, j'écoutais la radio, c'est tout. La radio? L'inspecteur détective est en train de déjeuner, là. C'est vrai, il a commandé une formule 20/20. Là, vous me prenez sur le fait. Et vous êtes du loto, surtout. C'est un cauchemar. Comment est-ce que je vais pouvoir regarder Maggie dehors dans les yeux, maintenant? À cause de vous, elle se trouve vraiment de revenir. D'habitude, vous démontez tous mes témoignages pour que pas aujourd'hui. Désolé, mais pour une fois, tout tenait la route.
Ouais, c'est vrai quoi, en plus général, c'est vrai quoi, en général, votre témoignage c'est du vrai gruyère. Du gruyère. On va pas faire de l'élémental peut-être. Cette affaire a déjà été jugée, il ne devrait pas y avoir des trous à... devrait pas y avoir de trous à combler. Alors Maggie, vous avez quelque chose à propos de moi, je veux dire? Eh bien, qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Je n'arrive pas à croire qu'un inspecteur technique ait pu nous trahir comme ça. Je le déteste, je ne veux plus jamais le revoir. Quelque chose comme ça. Quoi? Je vous en prie, inspecteur technique, je voulais pas. Pourquoi? Pourquoi moi? Nick, il est en train de se taper la tête contre le mur. Oh la pauvre détective. Alors comme ça, vous avez trouvé quand vous avez trouvé la formule sur moi? J'avais payé aussi cher de ma vie pour un repas. J'étais tellement nerveux, j'avais les mains qui tremblaient. Alors c'était bon? Pour 20 €, je sais pas comment expliquer, c'était délicat. Délicat? Vous voulez dire que vous avez aimé, vous n'avez pas trouvé ça mauvais? Qu'est-ce qu'il a? On dirait qu'il réfléchit. Voilà, ça fait un moment que j'essaie de trouver le mot juste pour décrire ce coup. Et j'ai juste de trouver mauvais, voilà, c'était mauvais. Quand vous venez de payer 20 €, c'est dur à avaler, mon gars. J'aurais peut-être dû demander le prix après avoir fini son repas. Peut-être que c'est pour ça que Mark Ram est venu ici. Peut-être qu'il avait entendu parler du célèbre univers sur là. Mark Ram, la victime, en fait, on ne sait toujours presque rien à son sujet. Si on aurait été détective ce qu'il sait pendant qu'on le tient. Alors pourquoi vous étiez si excité tout à l'heure? Non, c'est vrai, vous avez dit que vous écoutiez radio, je crois. Ah, c'était rien du tout, je n'étais pas du tout excité. Allez, mon gars, allez, et mon pote, hey. Inspecteur détective, vous pouvez bien me le dire à moi, vous écoutiez quoi? Bien, c'était juste le top 50. Je suis un réel psyché. Ah, le menu spécial en goût, c'est génial. Ah, pourquoi est-ce que vous changez de sujet comme ça? Il faut voir ce que c'est, Magatama. La radio. Bien, inspecteur détective, je veux la vérité. Qu'écoutez-vous à la radio? Question, puisque vous en faites tout un fromage, je dirai rien. C'est qu'on va voir, mon gars. Tout le boucan que vous faisiez en écoutant, c'est évident que l'émission que vous écoutiez avait un rapport avec... J'ai raison, n'est-ce pas? Vous écoutiez les résultats de la loterie, pas vrai? Vous avez dit que vous alliez essayer de gagner gros lot comme Mark Ram. On dirait que vous pouvez lire dans mes pensées. Non, c'est déjà fini? Ouais, pourquoi je vous dis que c'était pas grave? Ça est tellement nul. Même ces virus psychés sont nuls. Mais je reviens full life et ça c'est cool. En général, je suis assez chanceux, alors je me suis dit que j'allais essayer. Est-ce que vous êtes tous avec la loterie? Et alors, qu'est-ce que ça a donné? J'ai gagné 50 centimes. C'était pour gagner ça, j'aurais préféré rien gagner du tout, ridicule. Ouais, je sais ce que vous voulez dire. J'ai acheté le même genre de ticket que Macram. Mais quand ils ont lu les résultats à la radio, mon cœur s'est mis à palpiter. Tu sais qu'il était animé en direct, c'est super sacrément intense, mon gars. Il paraît que Mark Ram nous écoutait aussi le jour où il a été tué. Que Mark. Ouais, quelle heure est-il maintenant? Non, il est un peu plus que 13h30. Est-ce que les résultats de la loterie sont toujours retransmis à la même heure? Ouais, regardez, on m'a donné ce prospectus quand j'ai acheté le billet. Pendant 10 minutes, mais après, ça peut être étudié directement à ce moment-là. Radio millionnaire, ça a l'air cool. Je vais essayer, Nick. Tu n'as qu'à t'acheter un billet, genre avec ton propre argent. J'ai dit argent, non? T'as qu'à t'acheter un billet, Maya, avec ton propre argent. Vas-y, qu'est-ce que tu peux me dire de ce gros clown là, hein, de lui? Philippe était un véritable génie de la programmation. À son boulot, il le surnommait l'ordinateur sur pattes. Mais alors, quand il plantait, il s'immolisait d'un seul coup? C'était pas un ordinateur, Maya. Quoi qu'il en soit, il n'y avait rien entre Maggie et la victime. Oui, c'est aussi ce qu'on a découvert hier. Et inspecteur détective, vous n'avez pas les infos un peu plus réjouissantes, non? Réjouissantes, j'y suis. Êtes-vous allé à la boîte de Ram? Allez-y, on sait jamais, hein. Sa boîte, c'est où? C'est société du nom de Blue Screen SA. Société anonyme, je crois. Hein. Ou un truc du genre. C'est l'air sérieux, comme société, ça pourrait être sympa, Nick. Allez, on y va. Cet ordinateur, c'est pas trop mon truc, mais...
Ça va très bien se passer. Moi, je suis super branché high-tech. Bon, voyons. Ça va pas du resto, vous devriez vraiment y jeter un coup d'œil. Boîte d'informatique appelée Blue Screen SA. Tour en cuisine quand même, on sait jamais. C'est janvier, cuisine, Bellissima. Hein? Monsieur Avocat discute avec quelqu'un. Je repasse le mois prochain. Aussi, naturellement, et vous attendrez. Tu ne l'as pas, j'ai bien peur qu'un petit feu s'éclaire dans le coin. Non, j'aurai tout prêt, c'est promis. J'adore le feu, tu sais. Le bruit des flammes qui crépitent, cric craqui. Non, arrêtez, je vous en supplie. C'est ça qui s'occupe des lettres, c'est ça? Alors ne me déçois pas. J'étais à l'œil. Ou alors c'est elle qui avait le flacon là. Bah non, c'est pas la peine, faites-moi confiance, si, ma demoiselle. Voilà la mèche si je te plante un couteau. Juste là où ça fait très mal. Bah non, pas de soucis, non, ne vous inquiétez pour rien. Tenez, pour vous aider à vous détendre, c'est de l'huile de bois des Santal. J'aime la viande crue. Au secours. Le psychopathe. Je m'en vais. Au revoir et à la prochaine. Le psychopathe. Ah, il trouve qu'on est feu comme on est feuille. Vite, il va me couvrir d'huile aromatique avant de faire une syncope. Non, si, ça fait du bien. Oh là là, scusi, signore. Messieurs, mes yeux. Pour les yeux, il vous faut de l'huile des bois de Santal. C'est pas le reste de ce que vous venez d'utiliser. On peut pas dire que vous avez beaucoup de clients, pas vrai, monsieur l'avocat? Non, c'est vrai, signore. Vous choisissez bien les moments de votre visite, non? Je suis tout à vous, et vais vous mijoter à une pas irrésistible. On fait qu'on mauvaise fortune, mon cœur, hein. Ouais, nous les femmes, on est très fortes pour ça, Nick. Ah, vous avez raison, les fausses affaires sont difficiles ces temps-ci. Peut-être les clients aiment pas les noms des restaurants, tous les décors, non? Et vous les juste tous les donner au air plus explosif, si. Je le vois comme un vulgaire fast-food, un boui-boui sans intérêt. Nick, c'est avec ce genre de réplique que tu peux faire peur à une dame, tu sais. Je rappelle que l'avocat est un homme, Maya. Peut-être pas, hein? Déjà, il se sent comme il veut. S'il a envie de se sentir femme, il se sent femme. Une femme dont j'aurais pas du tout envie de prendre une baffe d'ailleurs, vu la taille des bras. Ces restaurants, c'est ma vie et c'est tout pour moi. Je les défendrai jusqu'à mon dernier souffle, personne ne me les prendra. Alors qui était cette femme avec qui vous parliez à l'instant? Ok, vous avez vu ça? Ah bah oui, désolé. Alors c'est qui? Elle a l'air si polie et si élégante. Polie, élégante. Elle aime la viande crue et le feu, c'est bien ça? Je repasse le mois prochain. Si, naturellement, et vous attendrez. Si tu ne l'as pas, j'ai bien peur qu'un petit feu s'éclaire dans le coin. Non, j'aurai tout prêt, c'est promis. Non, j'y pense. Mais je crois qu'on peut facilement imaginer de quoi il parlait. Je crois là, il faut montrer cette preuve et voir comment il réagit. Vas-y. Pas que ces papiers existent, je suis comme un ange auquel on a coupé les ailes. Un ange, bizarrement, c'est pas vraiment le terme que j'aurais employé. Si, il m'est harcelé à la fin de chaque mois. Enfin, j'étais obligé de dire oui, j'ai accepté de les aider. Les aider? Comment ça? Ah si, je n'avais rien fait. Si il ne leur avait rien dû, je n'aurais rien fait, évidemment. Mais il y avait le couteau sous la gorge. Je vous en prie. Je vous en prie, vous avez accepté de leur donner un coup de main pour faire quoi? Ça, il ne peut pas les dire. Comment ma mamie, à la femme que vous avez vue, va me couper en tranches et manger avec de la sauce bolognaise? Non, j'espère que ça... Pourquoi il a l'air content quand il dit ça? C'est vraiment que ça peut... ce n'est pas à prendre au sens propre. Je suppose que cette femme a quelque chose à voir avec votre contrat de prêt, exact? Monsieur l'avocat, je vous en prie, pas nous de cette femme. La femme qui était ici tout à l'heure, j'imagine que c'était... Comment il est su arriver là, hein? Quelle tragédie, ma mia. Il sous criblé des dettes, c'est un homme de notre époque, non? Non, je dirais que c'est un signe d'un manque flagrant de talent culinaire. La donna épouvantable qui a été là. Elle venait de la société des crédits. La société de crédit, c'est là que vous avez emprunté votre 2 millions d'euros. Si, l'agence Sadoui Crédit.
Un joli nom, rien que de l'entendre, ça me donne envie d'emprunter de l'argent. Non, ne leur demandez rien, pas même 10 euros, surtout pas. 10 euros, c'est l'argent que tu touches pas moi, Maya. Et je gagne plus d'argent que ça, merci bien. Mais de où? De où tu gagnes de l'argent? Donc la Sadoul Crédit que vous avez emprunté à 2 millions d'euros. Je me demande s'ils sont mêlés à cette affaire. Yesu est une faible femme quand Yesu est très seul et fait du shopping. Comme il lui a emprunté de l'argent, il lui doit un demi-million d'euros. Yesu est son esclave, sa chose. Puis il doit faire tout ce qu'il me demande. C'est qui lui? Les tigres. Ah. Tigre? C'est les patrons de Sadoul Crédit ou nos monstres ou nos gros mafios. Quand il m'a grandi, il y a les yeux qui tremblent et à nauser pendant 3 jours. Rien que d'entendre son vieux scooter tout cabossé, il m'aimait à pleurer. Un puissant malfrat qui conduisait un vieux scooter tout pourri, avec un tigre sur lui en... Est-ce que ce type ne me ressemblerait pas par hasard? Oh non, non, il a de la présence, une personnalité formidable. Bah, il a les cheveux en épi comme vous. Ici, il y a une petite ressemblance. Après tout, ça ne coûte rien d'aller fouiller du côté de cette société de crédit. Sadoul Crédit, c'est juste derrière le parc des vitamines. Et Nick, si tu as besoin d'argent, je peux t'en prêter. Si c'est moins 3 euros, hein. Merci, c'est gentil. C'est le parc des vitamines. Bellissima. Bon, j'ai retourné au commissariat maintenant. On a une grosse réunion qui va bientôt commencer. On va faire Maggie, vous voulez dire? Non, ça, c'est une affaire plus ou moins réglée. Mais une autre grosse affaire, alors celle-là, elle est un peu mise de côté en ce moment. D'accord, alors à tout à l'heure. Salut. J'ai pas vérifié. Attends, j'attends voir si un truc se passe. Ah. Ferait mieux d'y aller, inspecteur, vous allez être en retard. En fait, j'ai petit service à vous demander, un très gros service même. Service? Ouais, c'est pour Maggie en fait. Mais elle vous déteste. Je me demandais si vous pourriez lui donner ça de ma part. Qu'est-ce que c'est? C'est un panier repas, je me suis levé tôt pour le préparer. Je me fais vraiment du souci pour elle, elle a l'air d'avoir beaucoup maigri. Inspecteur détective. Mais vous avez mis combien de saucisses là-dedans? Personne ne peut en manger autant. Bon, vous croyez, moi j'adore les saucisses, elles sont si tendres et si juteuses. Vous allez lui donner, hein, ça a pris un temps fou, vous savez. Je peux franchement pas refuser. Après tout, si j'ai faim, je pourrais toujours en manger quelques-unes. N'oubliez pas, hein, je compte sur vous pour le donner à Maggie et pas à Maya, bien sûr. Bien sûr, pardon. Enfin, elle est partie. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je suis con. En fait, ils décidaient à la parc, je me dis c'est bizarre qu'on puisse aller sans passer par la parc, du coup. Mais on va pas au même endroit. Donc c'est tout à fait ok. Ouais, cet endroit est super high-tech, on peut presque y palper l'électricité. C'est une boîte d'informatique, mais sans électricité, ils ne peuvent pas travailler. Donc, qui êtes-vous? Oh, bonjour. Désolé, mais ces clés sont interdites aux personnes étrangères au service. Le vieux, il avait le cube comme ça, sur son kimono. Vous êtes dans un laboratoire de programmation informatique? Tout d'abord, enfin, une tâche secrète professionnelle, c'est que c'était plus d'être volé. Elle va avoir un cheveu sur la langue, je sais pas pourquoi, mais elle... Ouais, quel secret? Tout ce que vous voyez ici est secret. Rien ne doit quitter ces lieux. Compris? Qu'est cette femme? On dirait un robot sorti tout droit d'une série télé. Je m'appelle Lisa Bacille. Voilà, le pire dont on peut avoir un cheveu sur la langue. Je suis la directrice de cette société. Une directrice? Elle est humaine, elle ressemble plus à une machine. Et ce truc sur son aile, c'est le même gadget que celui de Mark Ram. C'est un DMH, c'est ça? J'ai tenté, mais c'est le contraire, Maya. C'est un HDM, un visiocasque. Chef de screen, n'est-ce pas? Nous équipons tous nos programmeurs d'un HDM. Alors vous aussi, vous créez des programmes? Non, moi j'aime bien porter cet appareil. Ça a l'air trop cool, j'en porterais bien, hein, moi aussi. Pourriez-vous jeter un coup d'œil ici? Désolé, cette information est protégée par mot de passe. J'ai pas mot de passe comme ça.
Ça veut dire qu'elle ne dira rien sans le mot de passe. Le mot de passe. Sésame. Ce n'est pas Sésame, alors c'est le nom de jeune fille de sa mère, c'est toujours ça. Ça sert à rien d'avoir un mot de passe, c'est pour garder toujours le même, c'est Maya. Je suppose qu'elle préfère ne pas en parler. Peut-être qu'on devrait lui demander de nous parler de Mark Ram, hein. Oui, je comptais après, mais bon. Au sujet de Monsieur Ram, c'est un programmeur de Haut-Vol. J'irais même jusqu'à dire que c'était un génie. Et sa personnalité souffrait de quelques bugs. Un mot comme quoi, par exemple? Par exemple, le mot qui me venait à l'esprit, c'est loser. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans le pétrin de Goku. Qui est-il? C'est un programmeur de Haut-Vol, dirait même jusqu'à dire que c'était un génie. Il n'avait aucun problème, c'était un véritable employé modèle. Et attendez une minute, vous avez dit à l'instant qu'il était dans le pétrin de Shikoku. Demandez quoi? De quel pétrin il s'agissait? Non, c'est quoi exactement comme entreprise? Je vais essayer de vous l'expliquer avec des mots que vous pourrez comprendre. Nous analysons les systèmes de gestion de données requis par certaines branches de l'industrie pour proposer des systèmes d'exploitation et des composants optimisés. Non, j'ai vérifié après analysons les systèmes. C'est pas grave, ils analysent des trucs, c'est tout ce qu'on a à comprendre. Nous distribuons nos disquettes sous forme de CD. CD? Oui, disons disque compact. C'est très simple, c'est juste un disque compact, je sais plus quoi. Oui, disque compact, un support de stockage optique numérique. Bien sûr, les CD peuvent contenir des logiciels ou de la musique. Nous sommes une petite société, mais nos employés sont des programmeurs de haut niveau. Demandons à l'un d'entre eux ce qu'il est en train de faire. Pardon, mais sur quoi travaillez-vous en ce moment? La recherche pense sur un pack de découpage du temps de code pour accès logique aux variables globales partagées. La structure du programme influence énormément le temps de réaction et la performance. La correspondance des variables globales du temps de mémoire est vitale à la réussite de l'opération. Ouais, c'est une explication quelque peu succincte. Oh putain, mon micro. Ouais, c'est une explication quelque peu succincte, mais ça vous donne une idée. Vous avez compris? Bien sûr. On serait aligné du tout contraire, Maya. Vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas, mademoiselle Basile? Vous avez parlé de l'empoisonnement de Marc? Oui, c'est bien sûr, c'est terrible. Vous avez des renseignements qui pourraient nous aider? Je ne crois pas, non, un PC est déjà passé tout à l'heure. Mais je n'ai rien pu y dire non plus. Un cerveau qui est comme il crève, mais n'a aucun lien avec Blue Screen SA. Hein? Les bureaux de Monsieur Ram, est-ce que vous l'avez déjà vidé? Non, pas encore. Je suis juste devant vous. Il aimait les courses aussi, il jouait beaucoup, hein, visiblement. Si vous trouvez quoi que ce soit utile, n'hésitez pas à le prendre. Ça bien avoir un indice quelque part. Monsieur Ram, est-ce qu'il y avait des ennuis quelconques? Pardon, qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est parce que vous avez dit à l'instant. Vous avez dit qu'il s'était mis dans le pétrole parce que c'était un loser. Évidemment. Un verrou psyché. Tout le monde, Monsieur Ram, possède sans doute un tas de secrets. On peut pouvoir le faire maintenant, ça j'en suis à peu près sûr. Est-ce que j'ai un truc à montrer? Vous voulez un panier repas? Ouh, j'ai un coup de signe, là, mot de passe, sésame, c'est pas sésame, c'est ça le nom de sa maman. Non, je pense qu'il y avait que l'autre qu'il fallait lui montrer. Par contre, examinons. Wow, regarde-moi ce désordre. On dirait du skate de Paris. Quel genre de Paris? Pour aller sur des courses de chevaux. Sur les chevaux de course. Ah ouais, ces tireurs sont pleins à craquer. C'est dit, j'ai l'impression que ce sont tous des petits tickets perdants. Tu veux vendre ces tickets au centre de recyclage, genre 1 € le tout? C'est vraiment possible, mais tu sais ça. Je les prends parce que ce sont des pièces à collection, mais il n'y a rien d'autre. Il dormait ici, visiblement aussi. Oh, regarde-moi sur ce bureau, Nick, tu as vu ce bazar? Je trouve qu'il a l'air normal. Quand veux-tu travailler avec des trucs partout comme ça? Bof, les vrais pros savent bosser dans toutes les conditions, tu sais. Bon, voilà. Essaie de me dire que je vais ranger mon bureau plus souvent. Je vais ranger mon bureau quand on arrêtera les questions stupides, rien de presse. Et ce calendrier? Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est encore pensé à ranger, lâche l'affaire. Quelqu'un a marqué le 3 décembre en rouge. 3 décembre? C'est le jour où Monsieur Ram a été assassiné. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, il y a écrit rendez-vous avec le tigre. Le tigre? Calendrier de Marc ajouté au dossier de l'affaire. C'est existe vraiment sur son clavier. Ouais, bien le pro du mot programmeur, hein.
Tu sais, je ne devrais pas me reposer sur mes lauriers, faut élargir ses connaissances. Ouais, bonne idée. Tiens, pourquoi ne pas devenir apprenti du vieux grincheux? T'es entraînement de médium alors. Le vieux grincheux, il a pas de métier en plus. Et regarde, Nick. Ou alors tu veux devenir apprenti matos de serveuse là. Et regarde, Nick, c'est un super ordinateur. Il a l'air tellement intelligent et ça, je trouve pas. C'est un ordinateur, mais un ordinateur n'est jamais plus futé que la personne qui l'utilise. Ah, c'est pour ça qu'il n'y en a pas à ton bureau. N'oublie pas que c'est aussi ton bureau, d'ailleurs. Ouais, moi, je vous en prie, arrêtez de vous disputer pour quelque chose de ridicule. Sinon, l'ordinateur va se moquer de vous. Elle a dit qu'elle allait se moquer de nous, Nick. C'est un être humain, mais il n'y a pas un ordinateur. Ces vieux ont presque l'air de bouger, c'est un peu déstabilisant. Non, c'est juste qu'ils sont tordus et déformés. Nous avons voulu créer un bureau à l'atmosphère futuriste. Futuriste? Oui, quand on l'a conçu, on a essayé d'imaginer à quoi ressemblerait le futur. Ça aide à calmer les esprits et à rasséréner l'âme. Y réfléchir, tu as raison, Nick, cet endroit me met vraiment mal à l'aise. Je crois que j'ai fait le tour. Et je crois que maintenant, je vais pouvoir lui dire... je vais rien lui dire pour l'instant, je vais d'abord... Parc des vitamines. Cette journée, parc des vitamines, et je scooter encore. Je ne vois qu'une trace de Monsieur Kudo et toi. Il peut peut-être aller chercher une autre tonne de graines pour les pigeons. De toute façon, j'espérais pouvoir l'éviter, du moins pour le moment. Et puis encore une poignée de graines et je deviens un vrai phénix. Voilà, ça que je veux aller, moi. On promet pour gagner. Sado. 7 janvier, Sado du crédit. Et il y a le CD là aussi. Il y a une drôle d'atmosphère ici, tu ne trouves pas? On dirait que le tigre n'est pas dans cette tanière. Et franchement, c'est pas plus mal. Quel vol du groupe, bienvenue. On a maintenant envie de sortir et disparaître. Toi, c'est l'autre, non? Vous venez souscrire un emprunt? Non, pas exactement. Notre directeur est absent pour le moment. Veuillez patienter en silence. Elle est partie en un quart de seconde. J'imagine qu'on va devoir revenir plus tard, du coup. C'est une occasion rêvée, Nick. Cet endroit est louche de chez louche. Allez, Nick, on jette un coup d'œil, ok? Je crois qu'on peut. Bien sûr, personne n'en saura rien. Café. Ah! Je vous laisse les déguster en silence. Oui, merci. Je vous en prie, veuillez ne pas toucher au bureau. Nick, tire-nous d'ici! Maintenant, elle n'a plus qu'une envie d'égarpir. Qu'est-ce que c'est que ça? Un sac de frappe. Quoi? Mais je réalise pas de me promener avec un sac comme ça en bandoulière. Comment ça, te promener avec? Le designer est vraiment ridicule de créer un accessoire aussi encombrant. Et ce nom, sac de frappe, c'est la sacoche qui est... la sacoche qui est hype en ce moment. La mode milanaise et moi, on est faites l'une pour l'autre, je le savais. C'est vraiment qu'elle se fige moi sur ce coup-là. On va pas regarder le bureau pour l'instant. Voyons voir, cette poupée ronde s'appelle un Daruma, enfin il me semble. Au cas où tu te posais la question, je suis cultivé moi, monsieur. C'est-à-dire que tu n'inventes pas pour une fois. Et je parie que tu sais pas qu'il revient toujours en position verticale. Allez Nick, fais-le rouler. Je n'ai pas que ça à faire, tu sais. Moi, cette pièce jaune, c'est une pièce d'échecs japonais, un roi, je crois. Mais enfin, je suis pas une spécialiste. Je préfère le jeu de dames, moi, plutôt. Même si elle sait de quoi elle parle, on ne s'attend pas à trouver ce type d'objet chez un soi-disant gangster, à moins que ce soit des trophées. Et il y a un bout de papier qui dépasse là. Mais qu'est-ce que c'est? Une facture de garage? On dirait qu'il a donné sa voiture à réparer. Est-ce qu'il en a une au moins? 15 000 € pour remplacer un pare-choc et un phare, c'est n'importe quoi. Cette voiture est au nom des Cadaverini. Ah, alors la voiture n'appartient même pas au tigre. Pourquoi il garderait-il la facture à quelqu'un au bureau? Cadaverini, est-ce que ce serait pas le nom de l'autre fille là, qui a une tête de cadavre? Facture de réparation 15 000 € réglée par tigre à la famille Cadaverini. Comprendre pour gagner? Je me demande ce que c'est censé vouloir dire. Ça va être important pour qu'ils aient pris la peine de l'encadrer comme ça. Ah bah je comprends vraiment pas pourquoi. Ça... c'est la profession de foi de Sadou Crédit. Oh. Compromettre le client pour gagner. Oh, je vois, et toi Nick? Ouais, bah, du moins que je ne fais pas de compromis sur ma coiffure. C'est un souvent qu'un patron d'entreprise ne devrait expliquer à ses clients.
Et regarde un peu ce manteau qu'il est chic. Je trouve qu'il ressemble à un manteau de Père Noël, je comprends pas, je comprends rien à la mode. Regarde-moi ça. Ce costume est de la même couleur que le tien, Nick. Ouais, la même couleur que mon costume. Ouais, la même couleur que mon costume, il y a même le petit badge là. Ah! Laisse la voir, Maya. Nick, faut absolument que tu jettes un coup d'œil. Un peu de gâteau. Ah! Je vous laisse là, profitez-en. Ouais, bien sûr, ouais, merci. Très simplement en silence, sinon... Ah, bien sûr, tu as entendu, Nick, il faut qu'on attende en silence. Ouais, pas de soucis. Je vous ai pour pouvoir mieux m'occuper de vous. Non, Nick, j'ai peur. Alors, qu'est-ce que c'est mis dans les appareils à l'instant? Regarde sur le revers de ce veston. C'est un badge d'avocat, enfin... Enfin, je veux dire... Il est dégueulasse ton badge. Il est très joli ton Mickey, je veux dire. Pas que le tigre est avocat? Impossible, regarde ce badge, il est en carton. Je sais pas pourquoi, mais ton badge me paraît un peu minable, Nick. Pourquoi est-ce que personne ne reconnaît un faux badge en le voyant? Bon, quelqu'un a fait tomber le cendrier par terre. Ça va pas être facile à nettoyer, ça. Ouais, il y en a plein sur le tapis. Un jour, j'ai renversé un énorme poêle à réchauffer. À chauffer, j'ai eu mal à nettoyer. C'est une de ces antiquités qui marchait au charbon. Et il en fallait du charbon. Comment t'as fait pour renverser ce truc? Je croyais que c'était super lourd. Oh, Nick, il y a une petite boîte d'allumettes, là. Des allumettes? Il n'y a plus beaucoup d'endroits qui en donnent, pourtant. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, ce qui est imprimé au dos, c'est écrit Bellissima. Ces allumettes pourraient nous être utiles. Ouais, la veilleuse du chauffe-eau du bureau n'arrête pas de s'éteindre. Encore à côté de la plaque, Maya. C'est un sacré bureau et un sacré tapis. Nick, c'est de l'or pur, plus-moi de brillance, c'est de l'or brille comme ça. Franchement, t'aimerais avoir un bureau qui brille? Je sais pas, mais voyons voir ce que ça fait être assis à un bureau en or pur. La vache, je suis complètement ébloui. Parce qu'il est totalement éblouissant. Je vois même mes narines avec le reflet, c'est vraiment super gênant. Ok, donc le bureau n'est pas pratique, quelle surprise. Il y a un lecteur aussi sur le bureau, mais on remarque surtout le bureau. Le couvercle est ouvert, je me demande bien quelle musique écoute le tigre. Vous avez terminé votre café? Ah oui, merci, c'était ravigorant. Alors vous l'avez bu, tout bu. Touchez encore quelque chose et je vous refais une tasse. Café, il y avait un truc dedans, j'en suis presque certain. Nick, c'est mon ventre, c'est atroce que j'ai mal. Ah, attends, c'est seulement le hamburger que j'ai pris au petit-déj. J'espère. On ferait mieux de jeter un coup d'œil sur CD pendant qu'on a encore vie. Qu'est-ce que... Cerveau d'original de Rookie, l'oreille du tigre. C'est l'œil du tigre déjà. C'est un CD démo. Le nom de l'artiste est écrit sur le disque. MC Bomber. Quoi? Ça va être le CD dont parlait Maggie. Allez, on l'écoute, je te parie que c'est du hip-hop. Pas question, cette femme nous forcera à reprendre du café. Je vais sortir dessous le bureau, mais... Mais qu'est-ce que vous fouillez dans le bureau, bande d'intrus? Rien, mais t'es juste... mon beau tapis, ils avaient mis de la cendre sur mon tapis. Vous avez regretté d'être passé ici aujourd'hui. C'était pas nous, c'est déjà comme... Vous voulez me tenir tête, c'est ça? Vous croyez plus fort que moi, vous deux? Vous vous appelez comme des crêves et vous vous transformez en tapis de rechange. Oh, Dante, vous êtes de retour. Ah, je dois, c'est comme si le mal envahissait mes oreilles. Je suis désolé, Dante. J'ai renversé Cendrille il y a quelques instants et... Ah, elle a assez de la vie ou quoi? Bon, hein? Vous inquiétez pas, Violetta, c'est rien du tout. Quoi? Je ne veux pas me mettre en boule contre vous, vous êtes bien trop mignonne. Ce sera injuste. Tenez, prenons quelques cookies, sortent du four à l'instant. Puis vous avez besoin d'un espresso bien fort pour discuter affaires.
Ah, Phoenix Wright. Oui. Ou t'es fou, ou t'es idiot pour vouloir marcher sur les plates-bandes. Là. J'ai travaillé comme un ouf et toi tu vas me mettre des bâtons dans les roues. Alors c'était bien lui, c'est mon imposteur. Mais tant pis, personne se met sur mon chemin impunément. Quoi? Je veux dire pardon? T'aurais mieux fait de te laisser la petite à la maison, right? J'aurais quelques questions à poser. Pas question, c'est la dernière fois que je jouais à piger. Mais attendez, je vous en prie. C'est un peu léger, Nick, non? Faudrait qu'il soit bien éloigné pour le rappeler. Je peux te parler, je t'ai pas vu protester comme une furie pour le retenir non plus. Voilà l'expresso. Et les cookies. Ça va vraiment finir par me donner une crise cardiaque. Oh, tic, la petite appelée déjà, Violetta. Dites, votre société m'intrigue, ça doute crédit. Dans une atmosphère conviviale due à la structure familiale de votre société, grâce à un taux d'intérêt très étudié et un plan de remboursement mesuré, l'idée de savoir me donne la chair de poule. Ça doute crédit, ça fera un plaisir de vous offrir ce petit plus nécessaire. Mais Nick, on est un peu à court de liquide chez Red & Co, non? Je vais te dire déjà qu'il y a les 500 € que tu me dois. Et si tu empruntais un peu d'argent? Emprunter à des gens comme ça? Non merci. Ça doit crédit, toujours à vos côtés. Et si je suis en retard sur les remboursements, que se passe-t-il? On vous sert encore un peu de café. Un café extrêmement fort. Je vois, je peux faire encore changer de pays. Et n'oublie pas que moi aussi je peux faire du café fort Nika et du thé aussi. C'est pas le même café, Maya. Alors, vous êtes au courant de l'incident qui nous intéresse? Quel incident? Eh bien, un homme s'est fait imposer dans un restaurant de pas d'ici. Attendez. Ce jour-là, j'étais ici avec le directeur. Le directeur, c'est-à-dire le tigre? Furio Tigre. Furio Tigre, hein, je vais pas faire le tigré. Furio? Tigre? C'est de là que vient son surnom. Xidea perd un vrai nom, Nick. Il faut absolument qu'on en sache plus sur lui. Non, c'est pas. Encore un café, vous ne pouvez pas me refuser ça. Non, merci, j'ai soif plein. Je sens ce que j'ai soif. Je ne quitte jamais le bureau, je ne peux vous parler que de Tom Tigre. Pas de toi. Vous me en dire plus sur le tigre, je vais dire Monsieur Tigre. Un cookie? Bien sûr. Vous aimez mes cookies, c'est moi qui les ai faits. Après, il n'est qu'à toi l'honneur. Non, les dames de bord, Maya. C'est pour retourner l'affaire dans tous les sens, je n'y comprends rien. Qu'est-ce que le tigre et cette drôle de fille font dans la même boîte? Nous sommes amants. Autant de votre voix, on n'aurait pas franchement deviné. Je dois ma vie à Duntic, c'est mon sauveur. Tig vous a sauvé? Je vous en prie, veuillez l'appeler Duntic, sinon je vais devoir... Ok, Duntic, évidemment, je suis désolé. Il a sauvé la vie, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Je suis encore très fragile, vous savez. Il n'y a pas si longtemps, j'étais morte une fois. J'étais morte? Il y a 4 mois, les docteurs m'ont dit que tout espoir était vain. Elle devait déjà avoir un pied dans la tombe. Et Duntic, il m'a sauvé, il a renoncé à tout. À tout? Quand j'ai découvert tout ce qu'il avait fait pour moi, j'étais contente. Désolé, mais je trouve ça un peu difficile à imaginer. Alors j'essayais de remercier toute ma vie en lui apportant des expressos. Je me demande toujours ce qu'elle met dans son café. Ah, c'est pour ça que vous avez la tête bandée? Ça? Alors pourquoi est-ce que vous portez ce bandage? Ils me l'ont mis après l'opération. Opération? C'est qu'une toute petite blessure. Une blessure mortelle. Une blessure mortelle? J'ai l'impression que la même chose vient d'arriver à Maya. Donc de cette blessure que vous parlez quand vous avez dit que vous êtes morte une fois. Quatre. Ouais, mais suivant, elle est tonique. Moi aussi, mais il faut bien connaître la vérité. Mais je pense pas qu'on puisse l'avoir tout de suite. Voyons. Pansement à la tête.
Vous dites qu'on vous a posé ce bandage suite à une opération. Vous avez bien parlé d'une blessure mortelle, je ne me trompe pas. Oui, l'opération était très compliquée, paraît-il. La blessure mortelle, vous voulez dire que vous étiez gravement blessé, c'est ça? Putain, la question avait peut-être quelque chose à voir avec ça. Ouais. Ici, une facture de garage. Ceci, il semble clair que la voiture concernée était impliquée dans un accident. Faites-moi voir ça. Cette facture est au nom des Cadaverini. Oui, en effet. Je ne crois pas être présenté. Quel rapport entre les Cadaverini et moi? Quelque chose me dit qu'elle va pas se présenter elle-même. Dans ce cas, le lien avec le cabinet est très fort et en voici la raison. Et ça, je l'ai pas. Ça, je l'ai pas. Parc des vitamines, donc on va retrouver le vieux, j'imagine. 7 janvier, parc des vitamines. Le voilà, le vieux grincheux est à nouveau en train de nourrir les pigeons. Hey, prenez ça, il sortait de mon parc. C'est ce que je pensais, il est complètement marteau. Non, mais il a baissé sa tête et elle nous ordre qu'il nous repère. Quoi, pourquoi? Salut, monsieur. Qu'est-ce que tu fais, Maya? Non. Hé, il vient de nous tourner le dos. Ça me surprend pas, j'ai dû seulement embaucher son ego ce matin au tribunal. Hé, monsieur Kudo. Pigeon. J'ai l'impression que nous vous parlions. Sortez, démon, vous allez me ficher la poisse. Ouais, des graines, aïe. Ça fait mal. J'ai toujours su que tu étais un démon, Maya. Je suis désolé de ce qui s'est passé au tribunal aujourd'hui. Tout le monde va jacter derrière mon dos maintenant. Le cochon tellement occupé à battre derrière la serveuse qu'il ne se rappelle même pas de son visage, animal complètement dépravé. Pas du tout. Mais écoutez ou quoi, je me fous de ce que vous dites, je l'ai vu verser de la poudre. Verser de la poudre blanche avec... Ah mais ça peut très bien être l'autre là. Dans le cafetino du pauvre garçon. 2 secondes. Pas... Ouais, cheveux beaucoup plus longs, quand même. Alors qu'elle, ouais, ça tient, ça colle à peu près, ça tombe en bas du cou. Mais elle, ça tombe clairement plus bas que le bas du cou. Elle avait un bandage sur la tête aussi. Après, peut-être que cette image est fausse aussi. On n'est pas à votre parole, en doute. C'est pas tout, le jeune fainéant portait une oreillette. Même côté que le verre de ses bésicles cassés. Mais vraiment désolé. Alors je suis gouré à propos du vase, la belle affaire. C'est ce que j'ai vu, je vous le dis. Ok, du calme, monsieur Kojo, je vous en prie. Quoi, du calme, je vais vous faire voir, moi, jeune hérisson, prenez ça. Vous nous avez bien dit que vous étiez artisan, non? De jours, les bons artisans comme moi sont envoyés sur les roses. Je suis sûr que non. J'appartiens à une longue lignée d'artisans qui remonte jusqu'au shogun. C'est ici, je suis pas devenu artisan brodeur, je suis de naissance. Ouais, je suis un peu dans la même situation que vous. J'avais qu'une envie, mettre les doigts dans les narines du vieux juge radoteur et lui crier objection dans les oreilles. Ouais, alors vous vouliez devenir avocat quand vous étiez jeune? Je crois pas que c'est ce qu'il voulait dire, Maya. Il est juste au mauvais poil. J'ai quand un tsunami de colère à l'intérieur et ça va pas tarder à déferler. Je laisse partir son dire, on aura pour des heures que faire. Vas-y, je laisse faire. Rip ma voix, mais je pense que je ferais mieux de le laisser parler. Donc l'artisanat se perd de nos jours, hein? Qu'est-ce que vous croyez, j'ai un idiot, je suis plus bon qu'à faire les courses. Courses? Tout le monde profite des vieux comme moi, va acheter le pain, papy va prendre le chien, papy va bouffer aux pigeons, papy, je suis quoi, l'homme de fer? Allez, viens, va acheter le pain, ça encore d'accord. À quoi sert de donner à manger à des pigeons, hypocrite, j'aimerais mieux qu'on me dise va te faire voir. Oui, ça gêne tout le monde, je le sais bien. Je gêne tout le monde, je le sais bien. Tu vois, dans ce restaurant, je suis toujours dans les pattes de quelqu'un. Je suis sûr que non. Petite seconde. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Chez lui et dans ce restaurant? Ah, c'était encore vous dites restaurant, vous voulez parler du Bellissima? Est-ce que vous avez demandé d'aller faire une course là-bas aussi? Un peu, le jour où jeune idiot s'est fait empoisonner en plus. Quoi? Donc le jour de l'accident, que vous a-t-on demandé de faire? Pas une bonne question, je vais vous dire ce qu'on m'a demandé de faire.
Brusquement, le petit jeune s'est affalé sur sa table. Cette boîte s'est effondrée. J'ai cassé le vase, ça arrivait tellement vite, ça m'a un peu étourdi. Et là, le propriétaire m'a crié un ordre. Pardonnez-vous, appelez la police. Je vais répondre, vas-y toi-même, mais j'ai pas pensé sur le coup. Ah, vous avez fini par appeler la police? Je vous l'ai dit, j'étais un peu étourdi. Vous pouvez appeler de votre téléphone portable? J'ai arrêté que vous êtes un de ces gadgets ultra modernes, franchement. Je suis allé chercher une cabine, évidemment. Vous êtes parti à la recherche d'une cabine? Au début, j'en trouvais pas. Je cherchais partout pendant quoi? 5 minutes? 5 minutes? Et pendant 5 minutes? Après que l'incident s'est produit? Directement, on peut être le propriétaire était tout seul au Bellissime. Pourquoi ne vous l'avez pas dit ce matin au tribunal? J'en aurais pas si vous m'aviez laissé pour en placer une. Ça, vous m'avez éjecté de la salle d'audience. Merci, monsieur, vous allez pouvoir vous reposer maintenant. Oui, c'est ça, j'ai autre chose à dire. Ah oui, je me souviens d'autre chose. Vichy, je chantais tout le monde à la salle d'audience. C'est la faute, c'est vous qui avez tout fait foirer. Vous avez au moins pu nous le dire avant d'entrer dans la salle d'audience. C'est vraiment important que ce soit monsieur Kido qui ait prévenu la police. Ce qui compte, c'est que le temps qui s'est écoulé avant d'arriver sur place. La victime était morte et Maggie avait perdu connaissance. Ce qui laisse cette femme, je veux dire cet homme, seul dans le restaurant. Monsieur Kido a peut-être été chassé du restaurant dans un but précis. Qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être qu'une certaine personne ne voulait pas que de lui dans le restaurant. Ah, voyons, allez-y, j'étais encore là où il fallait pas. Vous auriez peut-être préféré que me voir couvert de fientes de pigeons, c'est ça, hein? T'as besoin de savoir exactement ce qui s'est passé. De la bouche de Maggie et de celle de l'avocat. L'avocat, ça ressemble beaucoup à l'avocat, ça me perturbe à chaque fois. Bon, bah, c'est peut-être le moment d'aller au Bellissime, hein. Cette janvier, Bellissima cuisine. On dirait que monsieur l'avocat est encore sorti. Cet endroit est ouvert aux clients. On ne fait pas tourner un restaurant sans chef cuisinier. Et c'est pas de ma faute, Nick, ne t'en prends pas à moi. Quelques minutes à peine après l'accident, monsieur Kudo a quitté les lieux sans monsieur l'avocat seul dans le restaurant. À mon avis, l'avocat, on le fait grave chanter. Et il a dû un peu tout, voilà. Zut, et juste au moment où on a le plus besoin de lui parler. Justement, il essaie peut-être de nous éviter. Allez, elle pourra pas nous éviter, c'est juste ça. Cette janvier sans détention par là. Oh, monsieur Wright! Bonjour, Maggie, alors ils ont fini de vous interroger? C'est incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui au tribunal. Je sens que je vais passer ma nuit à réfléchir sur cette journée. Vous n'avez pas eu peur? Nous, on était loin d'être rassurés. Ah oui, mais vous l'avez bien épinglé, le vieux. Maintenant, sur le témoignage, j'avais dit que ni tête. Ce n'était pas le seul. Ouais, qu'est-ce que vous voulez dire? Les autres témoignages ne correspondent pas non plus. Ils ne correspondent pas à ceux dont je me souviens de l'incident, en tout cas. C'est possible que ce soit elle qui se trompe. Ah oui, j'ai un truc que vous allez adorer. Ah bon, quoi donc? Pain repas, rien que pour vous, tenez. Ouais, un pain repas et avec des saucisses en plus. C'est incroyable, merci. C'est vous qui l'avez fait, Monsieur Wright? Non, l'inspecteur détective qui aurait pensé à une chose pareille. Inspecteur détective, il est tellement inquiet pour vous et il y a travaillé, ça se voit. Je ne peux pas l'accepter, ce sont les règles de centre de détention, pas de cadeau. Allez Maggie, ça n'est pas comme ça. Les règles sont les règles. Si vous les ignorez, je vous fais enfermer. C'est vraiment plus menaçant quand c'est un ex-flic de mystérieuse qui le dit. Et en plus, j'ai horreur des saucisses. Non, vraiment? Allez, régalez-vous, Maya, vous n'avez qu'à le partager avec Monsieur Wright. Mais, il a raison, on ne va quand même pas le jeter à la poubelle. Mais, bon, d'accord. Il n'y aura pas de détective englouti avec Maya. Alors, c'était bon? Super bon, j'adore les saucisses. Très bien, je suis contente que vous ayez pu en profiter. Surtout dès que de ne pas l'avoir pris parce que c'est détective et que t'as une dent contre lui et que t'es une grosse gamine, hein. Qu'est-ce qu'on peut lui montrer? Travailler dans la police. Mais maintenant que je suis en prison, je ne peux plus me servir de mes contacts. Je suis dans le vrai, c'est une menu Bellissima. Ah oui, non, tu vas me parler d'autres trucs, s'il te plaît. Ah oui, c'est quand j'ai apporté un petit déjeuner à un client. Vous voulez parler de la salade à ketchup? Oh, j'étais rouge de honte. Vous avez mis un peu de ketchup sur votre tablé, je ne vois pas en quoi
L'omelette au ketchup a volé et a atterri sur la tête du client. Alors lui aussi il était rouge jusqu'à la racine des cheveux, j'aurais aimé voir ça. Ouais, faut bien avouer que ça valait son pesant de moutarde. Du cyanure de potassium, c'est la première fois que j'entends parler de ce poison. Bon, d'accord, je l'ai sûrement déjà entendu parler en fait. Mais je jure que je n'en ai jamais vu de mes yeux, c'est la vérité. Et je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où on peut s'en procurer d'abord. Est-ce qu'on peut s'en procurer alors? C'est comme la drogue chez les dealers. En tout cas, on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Oh, maudite malchance. L'assassin a dû le glisser dans la poche de mon tablier pendant que j'étais évanoui. Je sais pas pourquoi je monte tout ça. Tiens, si, ça c'est le faux badge. Ah, c'est votre badge d'avocat, non? En fait, c'est un faux. Nom d'un calumet, c'est ça? Hein? C'est le badge de votre imitateur, monsieur Wright. Vous êtes fait duper par ce truc? Mais d'une autre couleur. Et le fait qu'il soit en carton nous a pas mis la puce à l'oreille. Il dit que le badge que le badge aussi avait pris le soleil à Hawaï. Je pense à comprendre pourquoi mon imposteur n'a eu aucun mal à la duper. Et oui. Ok. Ça, ouais. Si tu veux me parler de lui... Nom d'un calumet, c'est lui! Hein? C'est votre imitateur, monsieur Wright, regardez-moi ce bronzage ridicule. Mais je sais que je ne suis pas aussi rouge. Il m'a dit qu'il revenait d'un voyage d'affaires à Hawaï, d'où le bronzage. Je ne me serais pas à faire un commentaire. Trade dans la police... Oui. Contradiction. Maggie, vous savez quand vous dites que les déclarations des témoins ne correspondent pas à vos souvenirs du drame? Oui, il y a tellement de choses qui ne semblent pas coller. La plus grosse contradiction, c'est l'autre type que j'ai eu à la table de la victime. Et l'autre type que tu as vu à la table de la victime, est-ce qu'il était pas très rouge, avec des cheveux en piquant, qui ressemblait un tout petit peu et il criait très fort? Hein? C'est lui qui a glissé quelque chose dans le café de la victime, j'en suis sûr. Qu'est-ce que M. Kudo n'a pas affirmé? Mais est-ce que M. Kudo n'a pas affirmé aujourd'hui que c'est la serveuse qui avait versé la poudre dans la tasse de café? Vous pensez toujours que l'homme disparu est le coupable? Eh bien, il n'y a pas que lui qui a disparu, il y a aussi le CD. Vous savez, le CD avec quelque chose écrit dessus. Ah ouais, la Bob de MC Slammer, c'est ça? MC Bomber, mais c'est aussi ce qui a été révélé sur le quotidien sportif. Ce CD n'a jamais été retrouvé sur la scène du crime. Pas plus que le médicament de la victime, disparu lui aussi. Ah, ma tête, ça devient bien trop compliqué pour moi. Vous dites que vous êtes évanoui lorsque la victime, Mark Ram, s'est effondrée, c'est ça? Oui, j'ai tellement honte, après tout, j'ai été flic. Quand j'ai repris connaissance, ce restaurant grouillé de policiers. Et avant que j'ai pu dire ouf, ils m'ont passé une menotte au poignet. Donc entre le moment où la victime s'est effondrée et l'arrivée de la police, vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé au Bellissima. Non, aucune, pourquoi c'est important, monsieur Wright? Bah, entre le moment où il y a un mec qui fait un meurtre et le moment où il s'enfuit, généralement c'est un peu important ce qui se passe, mais... Le témoin, le vieil homme du parc, a plus ou moins été fichu dehors. Fichu dehors, comment ça? Il était plus dans le restaurant parce qu'on lui a dit d'aller appeler la police. Exactement, et vous, Maggie, vous étiez dans les pommes. Ce qui veut dire que pendant ce laps de temps, monsieur l'avocat était seul dans le restaurant. Non, vous pensez que monsieur l'avocat m'aurait tendu un piège? Si on considère les faits, et on a du mal à croire que monsieur l'avocat n'ait pas joué un rôle dans cette affaire. C'est un peu comme un maître qui mordrait la patte du chien qui le nourrit. Oui. Vous êtes sûr de ce que vous avancez, monsieur Wright? Eh bien, c'est ce qu'a dit le vieil homme quand nous l'avons interrogé. Quand même, ce qu'il dit ne colle pas, je sais pas exactement pourquoi. On dirait que Maggie réfléchit à quelque chose. Faut absolument qu'on découvre ce qui est arrivé à Monsieur Kudo ce jour-là. À nous dire sur Monsieur Kudo d'ailleurs, toi? Merde. C'est pas si mauvais vous savez. Peut-être, mais je me sens mal à l'aise. Ah, mais vous venez de dire que vous vous sentiez bien mieux. Mais si quelque chose vous tracasse, il faut nous le dire. Surtout si ça a un rapport avec M. Kudo, son témoignage. Merci, je vais tout vous dire. Vous en ferez ce que vous voudrez. Est-ce que quelque chose vous apparaît bizarre Est-ce que quelque chose vous apparaît bizarre dans le témoignage du coup de M. Kudo? Non, que vous en parlez, oui. C'est le fait qu'il est... Déjà, le fait même qu'il ait témoigné
De quoi? Mais quand j'ai servi le café à la table de la victime, il y avait en effet un autre client dans le restaurant. Ouais, en l'occurrence, c'est Victor Kudo. Mais je dirais pas jusqu'à dire qu'il était vieux. Ouais, si on disait un type d'âge moyen qui fait plus vieux que son âge. Non, c'est pas son âge qui me gêne. Son identité, l'autre client était une femme. Une femme? Maggie, vous en êtes sûr? Pas à 100%, mais j'en suis presque certain. Mais qu'est-ce qu'il raconte du coup l'autre? Et alors, elle semble à quoi cette femme? Elle avait l'air un peu louche. Elle gloussait plus qu'elle ne riait. Louche? Elle gloussait? Pourquoi j'ai l'impression d'avoir croisé une femme comme ça tout récemment? J'ai bien fait de lui présenter tout à l'heure pour qu'elle me dise je vois pas une connasse. Mais salope! C'est elle? C'est pas elle, si? Ah, pas de millions des femmes de toute façon. Et toi? Il y a Mia Maya, mais je pense pas que ce soit elle. Il y a peut-être Godot, je sais pas. Il y a Luigi. Mais honnêtement, en tant que femme, il y a quand même plus de... Enfin voilà, tu vois, vieux n'est pas le premier terme qui vient à l'esprit. C'est pas si... Bah, c'est forcément une des deux, là. Je peux rien te dire, du coup, hein. J'ai rien à te montrer, je pense, aussi. Je crois que j'ai plus ou moins tout fait. Retour aux affaires criminelles, tiens. 7 janvier, commissariat affaires criminelles. Le principal vient d'exploser. On sent la conférence de presse, la conférence de presse n'est pas prête et le commissaire est déjà là. Ouais, en plus j'arrive pas à me connecter à internet. Je vous ai dit de plus tripoter l'ordi, chef. Mais je regarde les vidéos en ligne, je rattrape mon retard sur mes séries préférées. Il va falloir patienter, chef, j'arrête tout. Non, Kevin a justement fait les aveux à la fiancée de son fils. Kevin a fait des aveux à la fiancée de son fils. Qu'est-ce qu'il peut avouer à la fiancée de son fils? Ouais, ça bouge là-dedans, hein. Il doit se passer quelque chose de grave. Ouais, qu'est-ce que vous faites là, vous? Détective? Faut pas que vous restiez là, vous allez vous retrouver un peu mieux d'une réunion de crise si vous restez. Hein? Un grand poème ici aujourd'hui. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est un virus, un virus! Un virus? Tout le système informatique du commissariat a été infecté par un virus. Mais j'ai vraiment besoin de poser quelques questions, moi. Bon, écoute-toi, ce que je répéterai pas, oui? Si aux finances craignent, n'empruntez jamais une boîte comme celle-là. Vous me promis? Si vous êtes sur la paille, vous mettez au pote instantané, point barre. Oh, on veut pas emprunter de l'argent, monsieur, on veut juste des renseignements. Ah, et c'est où? Bah, voyons voir. C'est le crédit, c'est de tel requin que... C'est... De tel requin que les dents de la mer à côté, c'est rien. Et dernièrement, il paraît qu'ils ont eu pas mal de problèmes. Ils ont eu la main un peu lourde pour récupérer de l'argent qu'on leur devait. Vraiment? Et surtout pas fouiner dans leurs affaires. Si vous mettez cette femme en colère, vous le regretterez. C'est bon, j'ai compris. Et une petite seconde. Oh, il vient de l'appeler. Cette femme? C'est qui la femme dont il parle, Nick? Il mieux de trouver ce qui cloche chez cette femme. Dites, inspecteur détective, c'est quoi un virus informatique exactement? Je sais pas. Quoi? Écoutez, ma grande, moi, je suis le récit robot, ok? Je croyais que les inspecteurs étaient censés être au courant de tout. Pourquoi ce regard, mon gars? Parce que vous savez ce que c'est un virus, peut-être? Votre question alors, Nick, tu sais ou tu sais pas? Un virus informatique, bah, enfin, en gros, quoi. Vraiment, what? C'est vraiment tout, professeur Nick? Ouais, à partir de maintenant, je vais vous appeler Dr. Wright. Eh, mais c'est que ça sonne bien, vous êtes d'accord, Dr. Wright? Pourquoi je dis la désagréable impression qu'il se fiche de moi? Ok, je suis pas un pro, mais je peux vous expliquer les bases. Un virus, c'est un programme qui s'infiltre dans un ordinateur pour causer des dégâts. Des dégâts comme quoi, par exemple? C'est du style boom, explosion et tout? Non, des dégâts sont internes. Ah, alors, c'est intérieur qui fait boom. Imaginez toutes les données enregistrées dans votre PC ici au The Police. Un virus pourrait tout effacer, c'est ce genre de dégâts dont je vais vous parler. Ouh, ça fait drôlement peur. Ouais, ce qui est encore plus flippant, c'est que ces virus sont contagieux. Comment ça, contagieux? La plupart de ces ordinateurs sont connectés en réseau, vous me suivez? Un virus peut passer d'une machine à l'autre à travers le réseau. Ce qui fait que le virus se répand de plus en plus vite. Bref, comme un vrai virus, quoi. Pourquoi est-ce que quelqu'un inventerait un tel programme, Nick? Ouais, ça demande des plombes de saisir toutes les données, pourquoi les effacer? Non, les gens n'affectent pas leurs propres ordinateurs, ils envoient les virus à d'autres. Non, mais c'est affreux. Ah, je comprends. C'est un peu comme éternuer sur Godot pour qu'il attrape un rhume. Exactement, comme ça, il serait trop malade pour se présenter au tribunal. Tu devrais pas faire des trucs comme ça, Nick, c'est pas bien, tu sais.
Que quoi? Où? Quand? Et pourquoi cette conversation s'est-elle tournée? Pourquoi cette conversation s'est-elle tournée vers moi? Bref, ça c'est un virus informatique, un programme malveillant qui détruit tout. Ces virus, ils portent des noms alors. Le virus que nous avons attrapé, il y a un nom qui me dit quelque chose. Mon dieu, ça? Je crois que j'en ai déjà entendu parler aussi. C'est le MC Bomber, ça? Merde, j'ai pas du tout écouté. Le mot, c'est MC Bomber. Ouais, le virus qui a infecté les ordinateurs et comme ça, mon gars. Vous pouvez nous donner des détails, s'il vous plaît? Attends, vas-y, on recommence. À propos de ce truc. Ouais, vous voyez que je suis concentré et... Ah! Voilà, c'est ridicule, je m'en souviens. C'est ce que je pensais. J'avais vu juste. Arrêtez de chier la tête tout seul et mettez-le au parfum, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, Maya, inutile de me mettre dans les états pareils. Le mot greffé sur ce quotidien sportif et sur le CD. C'est le nom du virus, c'est MC Bomber. Quoi? Ouais, le virus qui a infecté les ordinateurs et le commissariat, mon gars. Vous pouvez nous donner des détails, s'il vous plaît? Alors oui. Mais avant... Je vais te donner un truc dont t'as aucune idée. Qu'est-ce que... Qu'en pensez-vous, inspecteur d'équipe? Désolé, mon gars. Je ne peux pas parler de quoi que ce soit qui en par rapport à l'affaire. Vous allez nous aider? Quoi vous aider? J'ai pas de renseignements à vous donner. Ouais, je vais que pour ça, le fait de commencer. J'espérais qu'il reparle de Maggie. Pour que Maya soit au courant qu'il est amoureux. Là ou là discuter. On connaît l'existence du virus MC Bomber depuis un petit moment. Un gang de criminels se fait chanter les gros bonnets de la police. Ils menacent de répandre le virus si leurs exigences ne sont pas satisfaites. Et qui sont-ils? Je sais pas, d'après moi, ce sont sans doute les parents de la pègre. Et maintenant, le virus a été lâché dans la nature. Ouais, c'est propagé à travers les ordinateurs et les services publics de la ville. Ils s'arrachent tous les cheveux, ils comptent tous comme des poulets sans tête. Des virus informatiques, des criminels? On se croirait dans un film de science-fiction. Apparemment, l'auteur du virus était un programmeur de génie. Pour le moment, on se concentre sur les traces du virus sur le marché noir. Ça veut dire que quelqu'un a mis ce virus en vente? Ouais, et comme c'est un virus extrêmement élaboré, on estime qu'il a coûté quelques millions d'euros, mon gars. Millions, un virus peut-il vraiment valoir autant? Bon, du coup, c'est assez clair. Lui, il est criblé de dettes, notamment auprès de Salut Crédit. Salut Crédit, et lui aussi d'ailleurs. Salut Crédit lui dit à lui, ok, pour combler tes dettes, tu nous crées un virus pour faire chanter, qu'on pourra envoyer à la police pour faire ça. Mais en même temps, Salut Crédit, ils veulent aussi faire taire lui, ils veulent pas que les gens sachent, finalement. Et le fait qu'il ait gagné un demi-million d'euros le jour même, finalement c'est un hasard. Et ça a permis à l'autre de faire de donner un mobile à la victime. Elle, on sait pas trop. Enfin si, ça a l'air de travailler pour Salut Crédit, mais ça a surtout l'air d'être plus ou moins le patron du truc en fait. Et lui, il comptait tuer lui parce que de toute façon il voulait pas que le mec qui a programmé le virus soit encore en vie derrière. Et pour ça il a fait chanter lui en parlant de ses propres dettes à lui. Voilà, ça me paraît clair, enfin le faisant chanter sur ses dettes en tout cas. Ok, ça marche. Je pense que là je dois tout avoir pour faire le truc de l'autre. Le vélo psyché de l'autre. Il est pas revenu chez lui. Chez lui étant son restaurant, évidemment. Alors. Toi, ma grande. Tu vas parler. Cette cravate est incroyable aussi. Les ennuis de Marc. Alors, si vous disiez dans quel pétrin, Monsieur Ram s'était fourré. Je ne gère pas les problèmes de ce type, monsieur. Monsieur, désolé. Faites-vous parler à notre SAV. Qu'est-ce qu'il raconte? Je crois bien que je vais me lancer, on verra bien où ça me mène. Mademoiselle Basile, permettez-moi de vous poser une question. Les ennuis de Monsieur Ram a été un rapport quelconque avec ceci. Qu'est-ce que fait? Les tickets de course et pieds, tous perdants. Un tas de tickets comme ça, vous en tirez peut-être 1 € au centre de recyclage.
Vous n'avez vraiment aucune honte de faire de l'argent sur le malheur des autres. Ça sent l'hypocrisie à plein nez ici. Mais quel est le rapport entre ces tickets et cette affaire? La victime, M. Markram, était un joueur invétéré. Au vu des faits, je ne pense pas que ce soit la conclusion logique. On va tous aux courses de temps en temps. Ouais, mais tout le monde n'achète pas autant de tickets. Et de fait, non. De toute façon, après moi, ça prouve rien. Vous avez raison, je n'ai pas encore terminé. Monsieur Ham ne se contentait pas de parler sur les courses de chevaux, pas vrai? Bah, il avait aussi son ticket, quoi. La loterie, le tiercé, il jouait beaucoup, mais perdait tout le temps. Ça devait en mettre un sacré coup à son budget, vous ne croyez pas? Ou là, elle transpire. Peut-être suffisamment pour lui créer de sérieux ennuis. Non, non. Vous avez raison, Marc était un joueur invétéré. Alors vous promettez-moi de ne pas tomber dans le même piège, d'accord? Ouais, bon, même si j'en avais envie, j'en aurais pas les moyens de jouer autant. Mais si vous gagnez, il n'y a plus de problème. Marc avait un billet gagnant, non? Pour un gros lot de 2 millions d'euros. Ouais, mais... on voit mal comment il aurait pu avoir des problèmes d'argent dans ce cas-là. Il est mort avant. C'est vrai qu'au final, Monsieur Ham a... C'est vrai que finalement, Monsieur Ham a gagné un 2 millions d'euros. Mais c'était son premier coup de chance, il était dans une belle période avant de gagner. Une belle période, que voulez-vous dire? Les gens émotionnels étaient liés à quelque chose de quelqu'un de plus terrifiant. Furio Tigre, le patron de la société de prêt Sadoul Crédit. Sadoul Crédit? Encore quelqu'un qui n'a pas réfléchi au nom de ton entreprise. Vous pouvez parler alors? Oh, Blue Screens. C'est Blue Screen, aussi. Alors qu'en dites-vous? La société porte bien pour le moment. Ce n'est pas parce que nous ayons besoin de souscrire à un emprunt. Non, je voulais parler de Monsieur Ham. On pensait vraiment que Marc avait un rapport quelconque avec ce Furio Tigre? Oui, c'est désolé, mais je ne savais pas qu'il y avait le moindre lien entre ces deux-là. Vraiment parce que j'ai la preuve que Monsieur Ham et le Tigre se connaissaient. Alors une preuve aussi concluante, c'est ça. Ça éventuellement. On s'en fout un peu. Non, c'est pas ça. Alors, qu'en est-vous? Vous n'êtes pas dit en posant la question à l'un des programmeurs? Excusez-moi, pourriez-vous répondre à la question de Diamond LVP? Les ordures ont des nœuds actifs probablement en code source, ça va de soi. Oui, maintenant que vous voulez un problème, bien sûr, vous avez tout compris, n'est-ce pas? Un mot, c'est quoi tout ce baratin? Mon coordinateur a parfaitement efficace estimation. Oui, je peux choisir la bonne pièce à conviction. Ok, beaucoup d'amis, mais c'est right. C'est bon que Marc avait un rapport quelconque avec ce Furio Tigre. Désolé, tu savais pas qu'il y avait un lien entre ces deux. Qu'est-ce que ça peut être le lien? Ah, et alors, bah si, le rendez-vous tout simplement. Le Tigre est le patron de la société de presse Sadoul Crédit. C'est lui que Monsieur Ham avait rendez-vous le jour de son assassinat. Et la seule chose dont un usurier aurait pu parler, c'est de sa dette. Non! Marc avait effectivement accumulé pas mal de dettes à cause de son fils du 2. Ouais, 100 000 euros, il me semble. 100 000 euros, hein? On m'a dit qu'il avait gagné à la loterie, donc ses problèmes étaient résolus. Dommage que Maggie n'ait pas eu autant de chance que lui. Ok, donc le type qui a eu du bol, il a gagné à la loterie. Et s'il n'avait pas gagné, alors? Qu'aurait-il fait? Eh bien, ça n'est pas facile à dire, mais il a assuré qu'il se servirait de son talent pour rembourser ses dettes. Son talent? Après moi, il voulait parler de la programmation. Quel programme informatique peut valoir 100 000 euros? Je pense qu'il est temps que pour vous de partir et de me laisser travailler. J'ai le droit de la faire craquer. Le programme en question, est-ce que par hasard, ce ne serait pas le MC Bomber? Alors, c'est bien ça, n'est-ce pas? Le virus qui contamine déjà des milliers d'ordinateurs dans le monde entier. MC Bomber. Non. Je vais parler maintenant, hein? Marc disposait de capacités de traitement supérieures à n'importe quel ordinateur. Mais il souffrait du virus supérieur. Marc était dans une situation délicate. Vous voulez dire qu'il avait des dettes? Oui, il devait 100 000 euros, un montant pas facile à rembourser. C'est pour cette raison qu'il a dit qu'il allait prendre un autre travail, quelque chose de risqué. Risqué? Comment ça? Vous voulez peut-être faire serveuse au Bellissima? Tu sors des idées pareilles, toi. En plus, je gagne pas 100 000 euros si vite.
en devenant serveuse au Bellissima. Désolé, Maya. On peut donc affirmer que Monsieur Ham était l'auteur de ce virus. Le vérifier anti-bomber, oui. C'est un travail de génie du mal, bien sûr, mais de génie quand même. Un essai comme ça peut atteindre plusieurs millions d'euros au marché noir. Dans ça, pour une fois, tes détectives avaient vu juste. Cette date, le 3 décembre, écrite sur son calendrier, c'était la date d'échéance du remboursement de sa dette. Je suppose qu'on n'aura pas besoin de ces tickets finalement. T'es perdant de Markram, j'étais par terre. Nick, tu pourrais essayer à la poubelle. J'étais là quand je les ai trouvés. Je suis un gros con. J'étais tout dit, toi. Hein. T'es pas revenu, toi, puisque je passe là? Pas du tout. Faisons un salut crédit, tiens. Et sauvegardons. Je me rappelle plus ce que c'était son deuxième piège. Ah, sa deuxième question. Paf, 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 paf. Ouais, quelque chose à voir avec ça, donc la dette de Luigi. Ah oui, elle voulait savoir le rapport Cadaverini et elle. Et ça, on l'a pas. Ok, on l'a pas encore. On examine pas, s'il te plaît. Je vais te montrer ça. De toute façon, je pense qu'il faut que j'aille revoir Tective. Pensez-vous un Tective déjà, mon gars? Non, c'est pas ça. Ce type était à l'étape où j'ai eu la programmation. En somme, il avait l'ordinateur sur pattes. Non, c'est pas un ordinateur. Au cabinet, on sait jamais. C'est donc pas ça. Ouais, peut-être que c'est la fille qui a commencé après, peut-être que je lui montre des trucs. Vas-y, fais voir. Après, elle m'a dit c'est le moment où vous partiez, je crois, non? Non, c'est quand j'étais dans le Magatama. Vous pouvez me jeter un coup d'œil, César, aujourd'hui, par même pas, César, machin. On va pas nous parler de Markram. Mais on lui a plus ou moins déjà demandé de nous parler de Markram. On lui aurait demandé, hein. J'ai une Markram. Ouais, ça on le sait. Bon, ça on le sait, d'accord. Je vois pas trop ce que je peux faire là. Hein. On est d'accord que j'ai vérifié ça. Yo, je ne sais pas. C'est le truc qu'on lui a pas demandé à elle.
Ouh. Je travaille dans la police sur les voies sensées. C'est un truc sur les médicaments? Je sais rien du tout sur les médicaments. Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse le jeu là? Tu te rappelles du qui va se casser? Je n'ai pas vu un témoin sur retard depuis un sacré bout de temps. C'est pas si mauvais vous savez. Ça, je l'ai déjà dit. Ouais, du coup, elle nous a déjà dit un truc. Tata. Ouais, dans la police, machin. Eh ben, je ne sais pas, hein, je ne sais pas du tout. Peut-être l'autre, faut que je lui pose d'autres questions à l'autre fille, là. Non, parce qu'elle me disait... J'ai le bureau. Alors j'ai un truc qu'il a lié, j'ai déjà le truc qu'il a lié au nom des Cadaverini. Hein. Ouais, j'ai sa gueule. Tiens, si ce que je vais faire, je vais la présenter à tout le monde. Ça te dit rien non plus, hein. C'est ça. Cette active que je voulais montrer surtout. J'ai peut-être déjà fait, hein. Ça peut être de Sadou Crédit. Vous approchez pas, ok, je suis très sérieux. Ah, pas du genre à pardonner facilement, hein. Ça devrait être que le cas de vos soucis. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Qu'est-ce qui pourrait être pire? Ok, c'est bien ça. Elle s'appelle Violette Cadaverini. En gros, c'est la petite fille de Bruto Cadaverini. Bruto Cadaverini, tu sais qui c'est, toi, Nick? J'ai entendu parler de lui. Bruto Cadaverini, c'est le parrain de la famille Cadaverini. Cadaverini, ce nom me donne la chair de poule. Ils sont intouchables, bien trop puissants pour la police. Et vous pensez que vous allez pouvoir les affronter, c'est ça? Non, je me rappelle pas avoir dit ça. Je ferais bien de soutirer un détective quelques renseignements sur cette famille. Je suis pas sûr d'avoir envie de le savoir, mais qui sont les Cadaverini? Surtout, c'est des gens bien dangereux, voilà qui ils sont. La fille, vous avez quand même la trouver, ça ne présage rien de bon. Vous savez, filles que vous voyez, où ces types-là sont dangereux de chez dangereux. Ce sont des poids lourds de la pègre. Ils sont intouchables, ils ont tellement de fric. Trop de fric. Ils contrôlent plus ou moins tout l'argent du marché noir de la ville. Le marché noir? C'est là que les Sadou Crédit, j'imagine. Bien sûr, personne ne résiste à Bruto Cadaverini, et je dis bien personne. Intéressant. La Viette est la petite fille d'une sorte de parrain de la mafia. Ouais, tout le monde sait que Bruto la vénère. Il l'aime plus que tout. Oscar, comment t'as atterri chez Sadou Crédit? Je sais rien, mon gars.
Apparemment, elle est intime avec le patron de Salut-Kraï. Tim? C'est ce que j'ai eu dans des dossiers de l'affaire Maggie. Elle contient des détails. Je ne crois pas, j'ai failli oublier le plus important. Pardon. Ça, le panier repas, quand c'est passé? Ah, ouais. Le panier repas, ouais. Tu te rappelles les saucisses? J'aurai des saucisses. Ouais, des saucisses, ouais. Ah, c'était comment les saucisses? Ah, bah, c'est délicieuse. Ah bon, c'est ce qu'elle a dit, vraiment? Eh bien, pas exactement. Ne t'inquiétez pas, ma grande. Je me doutais bien qu'il y aurait rien, car j'ai tout prévu. Prévu, que voulez-vous dire? J'ai préparé un panier repas géant. Vous voulez être gentil et laisser ça, mon gars? Un bien lourd fardeau, au sens propre comme au sens figuré. J'imagine les petits yeux de Maggie tout scintillants de bonheur quand elle le verra. Encore des saucisses, ne dis pas qu'il faut qu'on se les mange. Je ne peux plus avaler une seule bouchée. Maya qui dit ça. Sans détention, bah, commençons pas. Non. Elle est plus là pour lui donner les saucisses. Bizarre qu'il n'y ait pas eu le texte pour dire qu'elle était plus là. Bellissima. Parc de vitamines. Allez, on a 1h30 bientôt. Là. Allez, on recommence. Ah, papa, blessé. Est-ce que ça va un peu avec ça, Cadaverini? Aussi a raison. Bah, vous êtes Violette Cadaverini en fait. Je sais qui vous êtes, Violette Cadaverini. Vous avez été blessé dans un accident de la route, n'est-ce pas? Cela remonte à environ 4 mois. Je conduisais l'une de nos voitures quand quelqu'un a débouché devant moi. C'est une moto, enfin un truc dans le genre, je me souviens pas très bien. J'ai donné un coup de vent pour essayer d'éviter, mais... J'ai reçu un coup à la tête, un coup très violent. Ouais, j'imagine. Qu'est-il arrivé au motard? Je suppose qu'on ne blesse pas Violette Cadaverini sans conséquence. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il s'est enfui d'après ce qu'on m'a dit. Il s'est enfui? Si c'était resté, j'aurais... Ici, auteur de cette île, les fuites et... Les fuites étaient... C'était cet homme, n'est-ce pas? C'est lui qui a causé votre incident. C'était pas d'un petit... Je refuse de croire une chose pareille. Nous sommes entrés dans la collision, la moto et ma voiture. Et Dantig ne présente aucune blessure, à ce que je sache. C'est Tig qui est responsable de l'accident, je le sens. Un de ses verrous vient de se briser, elle doit aussi s'en douter. Je suis désolé, mademoiselle Cadaverini. Mais j'ai la preuve que Tigre a eu un accident de route avec sa moto. Et bah, sa moto en elle-même, hein, elle est dégueulasse, hein. Ce n'est pas vraiment une moto, mais... Monsieur Tigre conduit bien un scooter, n'est-ce pas? Et vous remarquerez que le garde-boue avant est salement endommagé. Mademoiselle Cadaverini. Vous savez la vérité, n'est-ce pas? La facture de garage a été réglée par Furio Tigre. Les Cadaverini ont compris depuis longtemps qui était l'auteur de cet incident. C'est possible, peut-être. Mon instinct semble vouloir me dire que c'est peut-être vrai. Je le savais. Mais Dantig m'a quand même sauvé la vie. L'opération était très compliquée, elle a coûté très cher. Combien parle-t-on exactement? Très cher. Elle a l'air d'hésiter à me donner un chiffre exact, je ne devrais pas la brusquer. De toute façon, c'est le Tig qui a payé, n'est-ce pas? Quand je suis revenu à moi, Dantig m'a tout raconté. Il m'a dit qu'il avait payé l'opération parce qu'il tenait à moi. Je le crois. Vraiment, croyez-vous réellement que ce soit vrai? Vous voulez savoir ce que j'en pense? Je pense qu'il n'a pas payé l'opération pour vous, mais pour quelqu'un d'autre. Il a peut-être pas envie de se faire buter par Bruto Cadaverini. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais... Votre grand-père, Bruto Cadaverini, contrôle beaucoup d'argent douteux, non? Et vous êtes la prunelle de ses yeux, sa grande fierté. Bien sûr, je ne connais pas le coût exact de votre opération, mais
Si vous n'étiez pas la petite fille de Monsieur Cadaverini, croyez-vous vraiment que Monsieur Tigre aurait dépayé une telle somme? 1 million d'euros. Ah oui, quand même. Il y a 4 mois, j'ai eu un accident de voiture et j'ai dû subir une opération. Quand je me suis réveillé, on m'a dit que ce n'était rien, une simple opération. Ah, vraiment? Eh bien, si elle s'en est remise en 4 mois, ça ne devait pas être si grave. Ils m'ont dit que l'opération avait coûté 1 million d'euros. 1 million d'euros? Mais on est où là, aux États-Unis? Mon grand-père a ordonné à Dantic de payer 1 million d'euros de dédommagement. De dédommagement? C'est le jargon du métier pour dire régler ses comptes. Autrement dit, soit tu racles, soit t'es dans la panade. Et 1 million d'euros tout de même. C'est forcément lié à notre affaire d'empoisonnement, reste à savoir comment. Je voulais tellement croire en lui, je voulais croire en ce que disait Dantic. Ça n'a rien à voir avec le fait que ton grand-père soit Bruto Cadaverini. Je voulais tellement croire qu'il faisait ça pour moi, pas à cause de mon grand-père. Moi? Mais je savais que ce n'était pas vrai. Ouais, je suis désolé. Ce qu'il fait pour trouver l'argent, c'est diabolique. Bon, t'as l'air plus ou moins diabolique toi aussi, si je puis me permettre. Il me dit qu'il faisait tout ça pour moi. Je l'ai aidé. Vous l'avez aidé? Comment ça? Tenez, prenez ça. Est-ce que c'est un dossier médical? Je suis la petite fille de Bruto Cadaverini. Il devait payer le dédommagement, on lui a fait une offre impossible à refuser. J'ai eu 1 million d'euros pour une chirurgie crânienne et je suis l'an dernier. Bah, elle me fait de la peine, Violette. C'est inexcusable, hein? Pour moi, 2 choses sont inexcusables. L'empoisonnement et la trahison. Il faut être le dernier des lâches pour oser utiliser l'un de ces procédés. Ça va, Nick? On s'en va, dès qu'on aura fini notre expresso. Ouais, maintenant que j'ai interrogé Violette, j'avais plus besoin de ça. Facture de gage, j'étais à la corbeille. C'est pas terminé, là. Qu'est-ce que tu penses de cet dossier médical? Ça vous embêterait que j'en ai là-dessus? Une idée, des pigeons, un chat, un mignon? Et pourquoi il parle d'un million, lui? Pardon? On a essayé de balayer 1 million de Jérémiade et j'ai jeté un coup d'œil. Les entrailles bouillonnent car un volcan prêt à faire éruption. La réflexion, elle s'est tombée. 1 million de Jérémiade contre un bref coup d'œil, ça ne vaut pas le coup. Vous voulez pas un... Vous voulez pas un petit panier repas, là? Ok. Cette journée est bellissime. Bonjour, je savais que vous alliez revenir. Monsieur Avocat. Ah, c'est tant bien, c'est à vous que je venais voir. J'aimerais vous poser quelques questions. Pas la peine. Ça doit être Godot, ça, à tous les coups. Mais j'ai pas sa musique. Et c'est sa musique qui m'inspire vraiment pas la peine. Il y a que à vous dire, vous autres. Ah non, c'est pas du tout lui. Ah, c'est Xinop. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu me traites de Xinop? Ouais. C'est bon, ouais, tu peux sortir de chez la table. C'est bon, à vous, là. Quoi? Tu veux jouer au crétin, je te le conseille pas, le dossier médical, par ici. Non, je crois qu'il récupère le dossier médical de Violette Cadaverini. Vous voulez parler de ceci, le dossier médical à 1 million d'euros? Mademoiselle Cadaverini avait confiance en vous. Elle a dit que c'était pour ça que qu'elle vous a aidé. Laisse tomber la gonzesse à le quotient intellectuel d'une mouche. Tu sais savoir ce qui me rend triste, je vais te le dire, et c'est pas que ça tronche. Elle se conforte parce que c'est la fille de Boito, et ça, c'est triste. Je ne peux pas vous donner ce dossier. Moi, au tribunal, je reverrai quand vous avez eu le million qu'il vous fallait pour régler ça. T'es malade ou quoi? Je m'en fous que tu veuilles me le donner ou non. On est 2 ici, t'as compris? 2. Si. Monsieur l'avocat? Pardonnez-moi, scusi, il n'est plus où tenir tête. C'est rien. Pas mal de chien, mais t'as vu les bras que t'as, l'avocat va faire un truc. Tout ce que t'as, bout le dossier tout de suite, vu. L'avocat prend le briquet. Attendez, quel dommage, Phoenix Wright. C'est bête de ma part, je n'aurais pas dû baisser ma garde. Ce dossier médical était une preuve capitale. Bougez pas, mon gars. Oh, yes, toujours là quand il faut. Inspecteur Tective. Inspecteur. Tu crois que tu vas pouvoir m'arrêter, sale flic, casse-toi.
Allez, Tecti, reprends-toi. Allez, vous tous. Tiens-vous ici, je m'occupe de ce type. Mais... Allez, mon gars, prenez ça. Si vous avez quelque chose... qui donc s'occuperait de Maggie, hein? D'accord, merci, Tecti. Nick, attends, me laisse pas toute seule. Bah, viens. Je vais en avoir, je demande au tribunal. Le crédit va droit à sa perte. Yes. Détective qui est toujours là au bon moment. Hein. La fois d'avant où il est intervenu comme ça, je crois. Je crois que là... Alors, il y a au moins une fois avant, et je crois pas qu'il soit réintervenu entre temps. Peut-être que pendant le dossier contre Hunter, il a intervenu un moment, mais je suis plus sûr. Mais je pensais plus au truc du samouraï d'argent, là. Où il y avait la chef, la directrice, qui avait plein de gardes du corps, et il est arrivé, il nous a sauvé la vie. 1 contre 4. Très fort. Vraiment très fort. Oula. Voilà, merci. Je crève la dalle, mais c'est pas grave. Manger, c'est un peu pour les faibles. Non, en plus, j'ai déjà de quoi me faire à manger en plus. Stop. Bisous YouTube, pardon. Ça sera le 8 janvier, 9h46, Tribunal fédéral sur les accusés numéro 1, mais dans la prochaine vidéo. Bisous.